Médecin malgré lui est paru le 6 août 1666. Cette pièce de théâtre comique a été écrite par Molière, un dramaturge français appartenant au classicisme, est né en 1622 et mort en 1673. L'œuvre est séparée en 3 actes. Le premier contient 5 scènes et met en place le personnage de Sganarelle, le personnage principal, qui bat sa femme suite à une dispute. Cette dernière va donc mettre en place une vengeance dans laquelle elle décrit son mari comme étant un médecin extraordinaire. L'acte 2, également séparé en 5 scènes, insère le personnage de Géronte, qui s'oppose au mariage de sa fille avec la personne qu'elle aime, Léandre. Elle va donc faire mine d'être muette pour assouplir les conditions de son père. Sganarelle va donc être appelé à consulter la fille de Géronte. Après s'être rendu compte de la fausse maladie de Lucinde, Léandre va acheter le silence de Sganarelle. L'acte 3, séparé en 11 scènes, voit Sganarelle dire à Léandre la vérité sur son métier. Géronte va entendre sa fille parler et croire à l'exploit médical de Sganarelle. Après que les 2 amants se soient enfuis et que Géronte l'ait appris, il va rejeter la faute sur Sganarelle et obliger à sa pendaison. Léandre va revenir riche et Géronte acceptera alors le mariage entre lui et sa fille et stoppera la pendaison de Sganarelle. Après plusieurs recommandations et après avoir lu Les Fourberies de Scapin du même auteur, je me suis penché sur cette pièce de théâtre. Moi qui pensais ne lire qu'une simple pièce de théâtre, j'ai été bien surpris sur plusieurs aspects. Molière a su, dans cette œuvre, utiliser son savoir médical pour faire avancer l'histoire, comme l'a fait Rabelais dans Gargantua. Il va aussi dénoncer la médecine, comme avec le personnage de Sganarelle, qui est à la base paysan et qui va se retrouver à devenir médecin. Il va aussi dénoncer la société, avec par exemple la première scène du premier acte, où Sganarelle frappe sa femme. Cette scène peut être commune de nos jours, puisque encore aujourd'hui, des maris frappent leurs femmes. L'œuvre est aussi très polyvalente, puisqu'elle va regrouper de nombreux thèmes, comme le rire, la médecine, la critique et bien d'autres. L'œuvre va être rejouée plus d'une centaine de fois. Molière adore réutiliser les prénoms dans ses œuvres. C'est le cas de Léandre, mais c'est aussi le cas de Géronte, que l'on peut retrouver dans Médecin malgré lui, mais aussi dans Les Fourberies de Scapin. Géronte veut dire vieillard, et dans toutes les pièces de théâtre comique, il représente le vieillard dupé. Dans Médecin malgré lui, Géronte croit en les mensonges de la médecine de Sganarelle, et dans Les Fourberies de Scapin, le Géronte croit en les fourberies de Scapin. Les deux portent les traits de la naïveté. La comédie a pour but premier de faire rire le spectateur. Molière, tout comme Rabelais, utilise les différentes fonctions du rire pour aborder différents thèmes de son époque. Ainsi, dans Médecin malgré lui, il critique la médecine et la crédulité des patients.